À plus de 500 km de Cotonou, la grande métropole béninoise, c'est comme ceci que vit la population. Nous sommes ici à Bérouboué, dans la commune de Bembereke. L'eau qui doit être incolore et inodore prend une couleur verdâtre et dégage une odeur pestilentielle. Néanmoins, femmes et enfants pataugent là-dedans sans aucune crainte. Si la pluie tombe maintenant, les pompes là, on ne vend pas. Et on n'a pas les pompes beaucoup, on ne vend pas. C'est à cause de ça qu'on vient ici, on fait la cime. Et on pille ça encore pour amener à la maison pour laver. Les enfants font diarrhée avec nous. Notre maman et notre papa, tout, on fait les diarrhées, mais on n'a pas le pomme, c'est à cause de ça qu'on bouffe l'eau là. En regardant l'eau, on ne sait si elle contient de maladies. Quand l'eau mousse au contact de savon, nous sommes contentes. Même avec un petit savon, on trouve satisfaction. Elles boivent cette eau dans laquelle tout y passe, même les excréments humains. Birmanda a fini de lessiver ses pailles. Elle ne perd pas le réflexe. Cette eau qu'elle porte sur la tête est la part prélevée pour servir à la douche. Ce faisant, elle ouvre grandement la porte aux maladies. Nous enregistrons assez de cas. Il y a des diarrhées, cas de diarrhée simple, des cas de déshydratation, des gastroentérites, pour ne citer que cela. Sur 10 cas, il y a la moitié qui souffre de diarrhée vomissement. On est en train de préconiser faire une sensibilisation à travers la radio communautaire de Bembereke, ne serait-ce que pour diminuer un tant soit peu ces cas de diarrhée. Mais apprennent par la radio comment il faut, même si l'eau est essuyée, comment il faut d'abord la préparer avant de la boire, de la consommer. Les patients du centre de santé de Bérouboué développent aussi des maladies cutanées alors qu'une pompe fonctionnant avec des plaques solaires est bien disponible non loin du Marigot. Nos populations des villages, lorsqu'il y a possibilité de contourner aussi les pompes, parce que là, il faut payer quelque chose. C'est vrai qu'à Bérouboué centre, le problème de l'affermage est une réalité. Il y a la pompe qui se gâte régulièrement. Et le fermier, on le lui a signalé et il prend des dispositions. Mais c'est aussi une autre réalité que nous vivons. Quand en saison pluvieuse, il y a de l'eau dans les mares, pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, généralement, les femmes ne courent pas vers la pompe. Pourquoi un tel comportement de la population serait-on tenté de se poser
comme question. En effet, dans le budget primitif de la commune, exercice 2010, ce qui saute à l'œil est la quasi-inexistence de lignes réservées au secteur de l'eau. N'eût été cette part accordée à l'assainissement, l'on n'hésiterait pas à conclure que l'accès à l'eau potable n'est pas une priorité à Bembereke. Toutefois, si l'on en croit la première autorité de la commune, l'année 2010 a été réservée aux études de faisabilité, de création et de mise en service de nouveaux points d'eau. C'est d'ailleurs l'un des motifs pour lesquels le secteur de l'eau ne relève plus désormais de la compétence du chef du service technique de la mairie. On a posé un acte très important, mais qui, au regard de la population, n'a pas une importance capitale. Aujourd'hui, nous avons un service eau. C'est pour que désormais, on puisse gérer les questions de l'eau à part entière. Et nous connaissons aujourd'hui de combien de forages et de points d'eau nous avons dans la plupart de nos villages. Ça fait 465 au total. En 2010, nous avons accordé quand même un accent particulier à l'accès en eau. Mais malheureusement, nos maigres recettes propres de la commune ne nous permettent pas de faire des réalisations physiques importantes. La création de ce nouveau service et toutes les actions entreprises au cours de l'année, dans le souci de réduire la pénibilité de l'accès à l'eau potable, sont néanmoins des informations non partagées avec les habitants de la commune. La reddition des comptes reste encore un concept qui n'est pas ancré dans les mœurs, même si le patron de la mairie de Bembereke s'en défend. Généralement, nous n'attendons pas que la population vienne nous demander au fait qu'est-ce que vous avez fait dans ci, dans ça. Parce que si nous ne rendons pas compte, nous avons des problèmes aussi de collecte, de ressources intérieures, de recouvrement de nos taxes. Par quel mécanisme nous le faisons? Nous avons demandé donc à nos conseillers élus dans les arrondissements d'informer la population. Donc ils sont là pour vulgariser tout ce que nous faisons. Bembereke, juste pourtant s'inonder une commune dans laquelle la reddition des comptes, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, est une réalité. S'il y a une activité de reddition des comptes, par exemple, il peut y avoir une audience publique où les autorités locales rendent compte des activités qu'ils ont menées pendant une période donnée. Donc nous les aidons avec les services techniques de la mairie à préparer d'abord les documents qu'ils vont présenter là-bas et aussi à construire ensemble l'argumentaire et préparer de façon concrète le déroulement même des séances publiques qu'ils vont avoir avec la population. Ici, même en l'absence du maire et de ses adjoints, les séances d'audition publique se tiennent régulièrement. Ce matin, c'est le chef du service technique de la mairie et celui des affaires financières qui font le point de l'exécution du budget exercice 2010 à quelques jours de l'ouverture de la session budgétaire pour le compte de l'année 2011. Deux techniciens donc face à une population assoiffée d'informations. Pour plus de commodité, les échanges se font en bâtonneau, l'une des langues nationales les plus parlées dans la localité. À la fin de la séance, c'est avec fierté que le chef du service technique de la mairie parle des sentiments qui l'animent. Je me trouve complètement en plein dans mes activités et j'ai suffisamment de facilité à répondre aux interrogations de la population que j'ai en face. Même sans jeter un coup d'œil dans les documents, j'ai suffisamment le film des différentes réalisations et activités menées dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.
Les bénéficiaires des différentes réalisations d'ouvrages d'eau et d'assainissement témoignent eux aussi afin de faire valoir les avantages de la reddition des comptes. La présence de l'eau profite à la femme. On se rappelle, le manque de WC a occasionné ici le choléra. Mais avec les ouvrages d'eau et d'assainissement, cette maladie est éradiquée. Même les enfants sont bien éduqués sur le sujet, si bien que quand on leur sert le repas, ils se souviennent des recommandations de leur maître, se laver les mains avant de manger. Ils refusent de boire l'eau de puits et on est obligé d'aller acheter l'eau de robinet. C'est depuis 2009 que Sinandé s'essaye à l'exercice de reddition des comptes dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Une initiative à laquelle le conseil communal a très tôt adhéré. Nous ne sommes pas nommés, nous sommes élus. Et si vous êtes élu, vous êtes comme un commissaire du peuple, comme on les nommait dans l'ancien temps. Donc vous avez une obligation de compte rendu à ceux qui vous ont élu. Sinon, la sanction, ils ne vous taperont pas. Mais c'est les prochaines élections qui seront ta sanction. Alors, l'avantage d'une réduction de compte, c'est de pouvoir rendre compte. L'obligation de rendre compte à celui-là qui vous a élu et qui vous a donné mandat d'aller le représenter pour satisfaire ses besoins vitaux. Cette initiative réduction des comptes amène les autorités locales à avoir ce réflexe de rendre compte périodiquement à leur mandat, à leur population, de ce qu'ils font, disons, au quotidien, des problèmes qu'ils leur font remonter. Et donc ce réflexe-là, nous amenons les autorités locales à l'avoir de plus en plus. Entre 2009 et 2010, la commune de Sinandé a connu une métamorphose sur les plans d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le bon exemple est d'abord donné dans l'enceinte de la mairie. Quand on sort des toilettes, l'eau potable est disponible pour se laver les mains. Artisanale, la technique vient tout de même à propos. Sur fonds propres et aussi soutenu par des partenaires au développement, la commune a réussi à doter plusieurs villages de points d'eau. Au nombre des partenaires de la mairie de Sinandé, le CREPA, le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement, à faible coût. Un réseau sous-régional qui développe beaucoup de technologies. Par exemple, une technologie simple que le CREPA a essayé de mettre en œuvre entre-temps pour faciliter la collecte des eaux de pluie, c'est les citernes, la mise au point de citernes hors sol. Le CREPA est l'une des premières institutions à développer les citernes hors sol au niveau de la sous-région ouest africaine et plus spécifiquement pour notre cas au niveau du Bénin. On a travaillé un temps à Sinandé. Nous avions un temps en charge la gestion du volet PHA du projet qu'on appelait le PADZEA 2 que le service de l'hydraulique menait. Donc c'était dans le cadre de ce projet-là que nous avons travaillé à Sinandé. Nous avions une animatrice là-bas en ce moment qui travaillait pour amener les communautés à se faire réaliser des latrines familiales à faible coût. La nouvelle technologie inventée en 2003 par le CREPA est Ecosan pour répondre essentiellement aux besoins d'assainissement. Ce nouveau concept purement écologique est actuellement expérimenté dans un quartier de Parakou. À Kourouguera aujourd'hui, nous avons aidé les ménages à disposer aujourd'hui de 8 latrines Ecosan. Nous avons aidé les ménages à disposer aujourd'hui de 5 lavoirs puisards. C'est des puisards, mais avec à côté une aire de lavage dans lesquels l'eau de lavage et de vaisselle et tout ça, et à travers une tuyauterie, est déversée directement dans les fosses pour une meilleure gestion de l'eau. On ne voit plus l'eau couler et tout ça. Et puis, nous avons des équipes de médiateurs sociaux, des animateurs qui travaillent sur le terrain pour accompagner ces communautés-là à bénéficier des avantages de la technologie Ecosan. Au niveau du Parakou, en vue
de répondre aux besoins d'assainissement des ménages situés dans les quartiers centraux de la ville de Parakou. Quand je parle de quartiers centraux de la ville de Parakou, c'est les quartiers qui sont situés autour du marché à Zeke. C'est en fait le noyau villageois. C'est de là que Parakou s'est développé aujourd'hui pour aller vers les nouveaux quartiers et tout ça. Et si vous faites un tour dans ces quartiers-là, vous allez voir qu'il y a un fort problème d'assainissement des eaux usées ménagères. Vraiment, quand vous sillonnez ces quartiers-là, Baparapé, les Manda, Ladifarani, Zongozeno, Yebouberi, Yaraken et tout ça, vous allez voir que vraiment, il y a un problème d'assainissement. En son temps, nous avions travaillé avec la mairie, avec les services techniques de la mairie, pour élaborer un projet qui va permettre de doter ces ménages-là avec un dispositif d'assainissement de base, notamment des puisards.